Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi toujours très contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui on va juste avoir un message pour la fin de l'année, un message d'une situation en particulier, du soutien, de l'évolution de la situation et du conseil. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous transmettre. Comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre pas à l'intérieur de vous. Voilà, ça a des raisons d'être. Je mets, voilà, elle est tellement belle que, hop, voilà, je vous en fais profiter aussi. 3 tirages. Le premier, ce sera avec l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre. Il a choisi l'oracle de la main tendue pour délivrer son message. En deuxième, ce sera Sa Majesté, la source, Dieu, Abba, appelez-le comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'y puiser l'amour. Voilà, donc il viendra avec l'oracle du marcheur de papier pour délivrer son message. En deuxième. En troisième, on aura Marie, la Vierge Marie, qui va venir délivrer son message avec l'oracle de la main tendue pour son message. Voilà, voilà, il y aura une carte postale à la fin et une écriture automatique. Je vous laisse faire votre choix. Je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Et on va accueillir, voilà, Sandalphon. Je me connecte à vous et à lui. Voilà. Ok. Ok, quel est donc le message de fin d'année? Message de fin d'année. Il me dit ça remue, ça remue. Ok, allez, situation déjà présente ou alors à venir dans les jours qui suivent, le soutien, l'évolution et le conseil. Hop. Alors, en dos de deck, j'ai la girouette. Il se pourrait que vous saviez que ce qui se cache derrière tout ça, c'est que vous sachiez pas trop où donner de la tête. C'est possible. Allez, on va voir la situation. Feu d'artifice, trahison. Donc soit vous avez... C'est marrant parce que là, il me montre vraiment que suite à une trahison, il y a cette notion d'explosion. Donc là, le feu d'artifice, il n'est pas dans le sens de faire la fête, de faire le... Mais il y a cette idée que ça fait exploser un petit peu les choses. Vous pouvez avoir l'impression de cette explosion euh, à, à, à l'intérieur de vous, c'est le chaos suite à une trahison. Donc soit, voilà, si ça vous parle pas du tout, c'est peut-être un autre tirage qu'il faut choisir, ou alors c'est que c'est quelque chose qui est à venir, où vous allez vous sentir peut-être blessé, trahi, et que ça va du coup exploser, faire péter plein de choses, mais c'est parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin de d'expulser, de faire apparaître des choses enfouies. Ok. Le soutien. Soutien, libre arbitre. Donc on verra ce que Sandalphon me dit. Il me dit que ça, vous pouvez obtenir comment il me dit ça?
plusieurs soutiens différents, mais que ça dépend vraiment de vous. Vous voilà, vous devez demander. Vous devez demander de l'aide, soit, à vos guides, votre, votre guide principal, mon équipe divine aussi, mais vous avez le choix en fait, on personne ne va venir, vous proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me montre qu'il faut que ça vienne de vous. Le soutien, vous l'aurez si vous le demandez, que ce soit à des amis, hem, à la famille, vos guides, l'univers, votre famille céleste, un défunt, peu importe. Il faut que ça vienne de vous. Le soutien, vous l'aurez si vous le demandez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, comment ça va évoluer? Ah, c'est bien, l'abondance, oui, en fait, ça va débloquer une abondance. Ce sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été trahi, heu, va faire exploser des des leviers, on me montre, des barrières. Ça va faire exploser des blocages. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'il me disait: «Ça remue», il y a vraiment l'idée d'un comme d'un bouchon de champagne, qui saute, et du coup ça libère, tout le reste, et c'est un grand oui, 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 donc c'est, un passage qui est peut-être compliqué pour vous. Vous vous sentez, je comprends la girouette, de ça part dans tous les sens. Mais ça va en même temps libérer beaucoup de blocages et de tensions. OK. Le conseil, profondeur. Approfondisse faut approfondir, aller à l'intérieur de vous, aller, heu, ne restez pas, à la surface. Par exemple, si vous êtes en train de faire des démarches, administrative, lisez bien toutes les petites lignes, le recto aussi bien que le verso. Voyez là, l'idée, c'est vraiment de prêter attention à tous les détails, à aller en profondeur dans les sous-couches, de votre être, mais aussi de ce que vous vivez. Heu, avec la girouette, vous pourriez vous disperser et rester en surface. Le conseil là, c'est de prendre le temps d'approfondir chaque, événement. Donc peut-être que là, avec cette trahison, cette blessure, c'est peut-être une blessure de trahison que vous avez depuis longtemps. C'est pas forcément une trahison qui va arriver ou qui est en train de se passer. Ça peut être la blessure de trahison qui fait tout exploser. C'est une manière aussi, c'est peut-être votre manière à vous de soigner ce qui reste à soigner, de le verbaliser, de le faire sortir, de le voilà. J'attends de voir ce que Sandalphon, m'envoie d'autre. Donc voilà, pour cette fin d'année, il y a une blessure de trahison, des restes, ou une trahison, voilà, quelque chose qui est de cet ordre-là, d'avoir eu le cœur blessé par, un événement particulier qui va sortir comme un bouchon de champagne, et qui va, en même temps qu'elle sort comme ça, débloquer l'abondance dans votre vie. Il y a et c'est lié en fait, il y a une blessure qui est liée. Donc si vous manquez par exemple d'amour, heu, le fait de guérir cette blessure, ou ce oui c'est ça, cette blessure, hem, va vraiment libérer, l'amour dans votre vie. Si c'est une blessure, si c'est une trahison qui a en lien avec,
Le travail, le financier, ben, voilà, c'est le travail, le financier qui va se libérer. Il y a vraiment cette idée d'expulser ce qui reste pour libérer aussi, heu, l'abondance qui manquait. Ça peut être, un manque familial, un manque matériel, un manque, d'amour, peu importe, voilà. Bien, bien. On va voir une petite carte pour vous de Sandalphon. Je ferme les yeux. Voilà, petite carte postale. Alors, les amis sont comme les étoiles, on ne les voit pas toujours, mais on sait qu'ils sont là. Bon, ben, voilà, c'est un gros clin d'œil, pour le soutien là. Je pense que vous avez le soutien de vos amis dans ce moment peut-être qui est un peu délicat pour vous, mais il faudra, voilà, ne pas hésiter à leur demander, un petit coup de main, un petit coup de soutien. Voilà, je vous montre la carte. OK. L'écriture automatique. Coucou Sandalphon. Bonjour les amis. La fin d'année est souvent un moment de bilan, de l'année écoulée. La blessure restante doit s'en aller pour faire de la place à l'année qui arrive et l'abondance qui vous manque. Je peux vous aider. N'hésitez pas à demander. Merci Sandalphon. Donc voilà, je relis. Bonjour les amis. La fin d'année est souvent un moment de bilan de l'année écoulée. La blessure restante doit s'en aller pour faire de la place à l'année qui arrive et à l'abondance qui vous manque. Je peux vous aider, n'hésitez pas à demander. Donc oui, hein, les archanges ne n'interfèrent pas sans, que vous le voilà, il faut une autorisation de votre part, de votre âme pour, qu'ils viennent vous soutenir, vous aider. Voilà, sauf en cas d'urgence où là, ils le font, mais sinon, ils attendent que vous fassiez la demande. En tout cas, en plus, là, c'était, bien spécifié. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez, des questions, si vous voulez une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir, mon travail. Tout est en description de la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous. Au revoir et merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, hop, je me connecte à vous.
Allez, c'est parti. Un message pour la fin de l'année. Un message pour la fin d'année. Allez, la situation. Le soutien. L'évolution. Le conseil. Le chaman, c'est la carte que cet oracle a choisi de m'attribuer. Donc, quand il veut me parler, quand il me représente dans le tirage, il me représente toujours par le chaman, c'est marrant. Donc là, il pourrait y avoir un travail énergétique avec avec la nature et avec tous les éléments de la nature. Vous pourriez aussi être dans un moment de guérison ou produire des soins aux autres. Enfin voilà, il y a ce rapport à la nature et aux soins. On va voir. Alors la situation, l'ascension et l'amour de soi. Donc là, vous êtes, qu'est-ce que m'envoie Sa Majesté? Il me montre vraiment le fait de s'élever, d'élever ses vibrations, de travailler sur soi, mais de travailler principalement sur l'amour de soi, de se donner de l'amour et de plus attendre que ça vienne de l'extérieur, hein. Il y a cette idée-là d'être en train d'apprendre ou de comprendre. Il faut d'abord s'aimer soi-même, être capable d'autonomie au niveau de l'affection et de l'amour. Heu, il y a cette idée de ne plus être en quête d'amour qui vient de l'extérieur, ou d'avoir le besoin d'être aimé absolument des autres, mais d'être plutôt en autosuffisance au niveau de l'affection. Alors on a toujours besoin des autres, hein, c'est pas l'idée, c'est pas d'être complètement isolé, pas du tout, mais c'est de comprendre quand même, il y a une autonomie au niveau de l'amour. Plus vous vous élevez, heu et plus vous arrivez, à briller à l'intérieur de vous, à vous donner, être dans la capacité à vous donner de l'amour. Et en faisant ça, en c'est pour ça qu'il y a aussi le chaman, hein, il y a vraiment, c'est un auto-soin en fait. En faisant ça, vous allez pouvoir vraiment dégager ensuite de l'amour vers l'extérieur. Mais on ne peut pas distribuer de l'amour, comment? À tout le monde, tant qu'on n'a pas plein d'amour à l'intérieur de soi. Il y a l'idée ici d'intégrer ses failles, ses manques, de travailler de manière à se soigner, à se nourrir aussi par soi-même. Vous voyez? Il y a Voilà, c'est un très beau message. Et là, Sa Majesté me dit qu'on va faire bientôt un enseignement sur la capacité à aimer, l'amour de soi, l'amour des autres, hein, donc à venir. OK. Le soutien, la tête pleine. Mmh, donc le soutien pour moi, ça va être vraiment
Qu'est-ce qui va vous aider à cette fin d'année? Qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est tout ce qui vous aide à vous vider la tête parce que quand elle est surchargée, c'est plutôt un frein. Là, pour moi ici, on voit bien que ça part de la tête, hein, que tout ce qui était, la surcharge mentale, s'enlève, hein. Donc ça va vous aider. Alors peut-être que la nature, du coup, va vous aider à vous vider la tête. Heu pour d'autres, le fait d'être quand même bien occupé, peut vous aider aussi. J'attends de voir ce que Sa Majesté m'envoie comme, message. Mmh, oui, c'est ça. Il me montre des il me montre quelqu'un qui serre dans ses bras les arbres, qui recueille des plantes pour faire des tisanes, donc la nature, peut vous aider à vous vider la tête, en tout cas à vous décharger de lourdeur, OK. L'évolution, comment ça va évoluer? Hem, le paradoxe et la souris-chat. Mmh, vous allez voir les choses complètement autrement. Vous voyez, là, il y a vraiment c'est très rigolo pour moi. J'irai voir après dans le petit livret, mais dans le livre, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de voir la situation différemment et les choses aussi complètement différentes. C'est-à-dire que là, hem, heu, il y a l'idée ici, hem, de, ah, de d'avoir un regard complètement nouveau et avec une nouvelle compréhension des choses insoupçonnables. Comme si, le paysage, changeait brutalement, comme si vous ne voyiez plus du tout, du tout, du tout la situation, le problème de la même manière et heu et de se dire: «Mais mince, j'étais persuadée» et ça touche aussi le formatage, les a priori, de ce que m'envoie Sa Majesté là. Il me dit, voilà, vous pensiez, que les choses étaient comme ça, que cette personne pensait ça de vous, que ce travail, hem, hem, allait peut-être, heu, heu, complètement vous épuiser ou ne pas correspondre à vos attentes et en fait, il y a ici une situation qui change totalement et il me montre comme un sablier qui se retourne donc et tout est chamboulé et d'un seul coup, vous découvrez le boulot, d'une manière différente, un ami, un amour, la famille, enfin quelque chose qui vient bousculer complètement, vos idées qui étaient, des a priori ou des idées préconçues ou des formatages anciens en disant: «Bah mince, j'ai toujours cru que c'était ça et en fait, pas du tout». Bah non, pas du tout. Heu, il me dit par exemple de donner cet exemple, heu, imaginez que vous connaissez une chanson depuis très longtemps et du coup, ça fait longtemps que vous la chantez et puis un jour vous décidez de regarder le texte et en fait, et beh, c'est bien marrant ça, cette phrase-là, moi je disais complètement autre chose, parce que la sonorité vous appelait à dire autre chose. Donc c'était ce que vous entendez, mais le fait de lire, donc c'est un autre placement, vous lisez une autre phrase et du coup, le texte de la chanson prend un autre sens en disant: «Bah, ah d'accord, c'est ça qu'il a voulu exprimer» et cetera. Il y a cette idée-là ici, d'être complètement
chamboulé, bouleversé de voir une situation complètement autrement et de redécouverte, en fait. Je vais regarder quand même, ce que dit, la carte là. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Bon ben voilà, c'est complètement ça. Hem, vous avez besoin de faire appel à votre créativité, de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées. Voilà, vraiment cette idée, et si plutôt que de chercher la bonne réponse, vous cherchiez la bonne question. Qu'est-ce que ça donnerait si vous preniez le problème à l'envers? Voilà, il y a cette idée de prendre le truc complètement à l'envers. Donc ouais, ça c'est super intéressant, hein, pour débloquer des situations, c'est génial. Masque, intimidation, illusion, tromperie, il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre. Savoir voir sous les apparences, voilà, voir au-delà de ce qui semble repoussant, capacité à apprivoiser l'ombre pour révéler le trésor. Heu, que vous dit votre intuition concernant votre question et si le meilleur se cachait derrière la peur? Voilà, il y a cette histoire de peur et de d'a priori pour moi, vraiment. Vous avez besoin de vous connecter à votre cœur pour voir l'essentiel au-delà du visible. C'est vraiment une autre vision ici, hein. Il y a quelque chose qui chamboule complètement. C'est bien, c'est bien. On a besoin d'être chamboulé par moments. Le conseil, l'alliance. Le conseil, voilà, rapprochez-vous des personnes qui vibrent comme vous, hem, ou même si elles vibrent pas comme vous vous sentez bien avec. Il y a l'idée ici de former un groupe, une amitié, une solidarité, une bienveillance. Heu, voilà, regroupez-vous, ne vous isolez pas, allez plutôt, vers, voilà, ce qui vous inspire, l'amitié, les gens, les groupes de soutien, heu, coach, thérapeute. Il y a cette idée de s'allier, donc peut-être même, à plusieurs. OK, on va voir une petite carte. Je vais mélanger un petit peu, voilà. Une carte postale. Et après, on va faire une écriture automatique. Cactus. Euh, oui, là on dit que ça peut être une fin d'année un peu piquante, euh, qui vous interroge, qui vous pique au vif. Il y a cette idée un petit peu de vous, pas de vous réveiller, mais ouais. M'envoie aussi alors attendez, je sais, j'attends de voir. Au niveau il me montre au milieu du désert une oasis, donc il peut y avoir aussi, sous les aspects piquants du cactus, il y a, il peut y avoir des fruits qui se cachent, de l'eau, des bienfaits, d'aller vraiment au-delà des apparences ici. C'est vraiment le message principal, d'aller au-delà de la peur, d'aller au-delà de ce que vous pouvez voir en premier plan. C'est vraiment le message principal pour vous de cette fin d'année. Et derrière ce cactus, tout beau, voilà, de pas oublier qu'il y a des épines, mais il y a pas que les épines, hein. Il y a peut-être des fruits, il y a de l'eau, il y a des trésors, il y a tout à découvrir et OK, très bien. Allez, un message en écriture. Bonjour Sa Majesté. Bonjour, bonjour mes chers enfants.
L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme si s'il s'il est bienveillant avec les autres. Il est nécessaire de vous aimer comme je vous aime pour pouvoir aimer les autres. Comme je les aime. L'amour est ma priorité. Je fais de cette priorité la vôtre. Merci. Il est énigmatique aujourd'hui, Sa Majesté un petit peu. Bonjour mes chers enfants, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme s'il est bienveillant avec les autres. Il est nécessaire de vous aimer comme je vous aime pour pouvoir aimer les autres comme je les aime. L'amour est ma priorité, je fais de cette priorité la vôtre. Oui, il me montre qu'on va être poussé de plus en plus à faire des choix, euh, soit d'amour, soit des choix de peur. Et donc ça va se manifester partout. Par exemple, quand il va y avoir des choix, par exemple professionnels ou personnels, de toujours s'interroger, d'interroger son cœur au lieu d'interroger sa tête, voilà, ou d'interroger la peur. La peur de manquer peut nous faire prendre une décision et l'amour nous fera prendre une autre décision. Donc on va être de plus en plus confronté à faire un choix entre la peur et l'amour et dans toutes les situations de notre vie. C'est ce qui m'envoie là comme message. Et ben j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mon mail est en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup à tous d'être là. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Marie. Je me connecte à elle et à vous du coup pour avoir son message. Ok. Message de fin d'année avec Marie. Passion. Ah, la passion va être au rendez-vous. Oh, il y a plein de choses à dire. Là, j'ai la clairvoyance. Le fait peut-être de voir clair dans ses passions, dans ce qu'on aime, on va voir. Allez,
la situation qui est déjà là ou qui est à venir. Le soutien. Qu'est-ce qui vous soutient? L'évolution de cette situation. Le conseil. Ok. La lettre écrite. Donc, il se pourrait que en cette fin d'année, vous receviez un message important, une lettre, un courrier important. On va voir la situation. Le portail et croissance. Donc là, il y a vraiment l'idée ici d'une porte qui s'ouvre pour ça peut être un projet qui prend de l'ampleur. Il y a l'idée d'une ouverture vers une croissance. Donc ça peut être personnel, c'est-à-dire c'est vous qui grandissez, mais ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, un projet familial. Il y a cette idée d'ouverture et de croissance. Ok, super. Le soutien, l'espoir qui vous soutient, c'est de garder espoir. Donc si vous étiez dans une énergie plutôt bloquante, parce que le portail, il s'ouvre tout juste. Ce qui me fait sentir là, ce que Marie me dit, c'est que peut-être qu'il était fermé, que vous étiez derrière le portail, justement, derrière une porte qui ne s'ouvrait pas. Donc là, on voit que, parce que c'est vraiment le portail, il s'ouvre, mais il est au début. Je vous montre la carte que j'ai canalisée en aquarello automatique. Il y a vraiment cette idée, c'est vraiment tout le début de l'ouverture. Et après, on voit qu'il y a de la croissance. Donc, il y a, si vous étiez bloqué, si vous étiez à attendre peut-être un courrier qui n'arrivait pas. Donc, il y a cette idée ici de déblocage, de petite ouverture. C'est le tout début, mais par contre, ça va croître. Et ce qui vous aide, c'est de garder espoir, d'avoir la foi, d'avoir l'espoir. Évolution. Le dragon de feu Jupiter avec les contacts s'intensifient. Donc là, j'attends de voir ce que Marie me dit. Il y a une accélération, une accélération dans l'activité et dans l'expansion. Et on me dit que les contacts s'intensifient. Donc vous allez avoir des messages. Peut-être que vous êtes médium, ou peut-être que vous allez le devenir. Vous allez avoir des messages qui vont vous donner l'impulsion, la direction de poser vos actions. Vous allez être guidé en fait pour activer. Pour vous, c'est vraiment, il me montre vraiment l'idée ici d'expansion. Ça va avec la croissance. Il y a cette idée de faire grandir, de répandre, de s'épanouir, avec vos guides. Ils sont là, parce que là, c'est dans l'évolution, donc il va y avoir de plus en plus de contacts, de plus en plus de messages, vous aurez de plus en plus d'intuition. C'est une chouette fin d'année, parce que elle me dit, Marie, que ça a été compliqué. Qu'il y a eu beaucoup de remises en question, de doutes. Les énergies bloquantes. Ok. Le conseil, le chien bleu. Le chien bleu,
Voilà, les galactiques, il l'avait dessiné en aquarelle, je l'avais canalisé comme ça et c'est le maître zen, c'est un chien bleu qui fait partie de la lyre, des lyriens et qui est le maître de la zénitude. Voilà, donc le conseil, c'est de garder votre calme, de garder espoir, la confiance en vous, en l'univers, en la vie, de faire de la méditation, de vous détendre, de vraiment, cultiver le bien-être et la zénitude. Ça, c'est le message de Marie. On va voir ce qu'elle vous envoie, Marie, en carte postale et puis après en écriture automatique. Ah, c'est chouette, là, il y a vraiment l'idée d'un déblocage ici, sur ce tirage-là, en fin d'année. Génial. Allez, une carte, ce sera celle-ci. Oh, le petit cochon, c'est un bébé tout mimi, tout tendre. Il y a beaucoup de naïveté, de confiance, de sensibilité ici. Beaucoup de tendresse. Il y a l'idée de ouais, de s'en remettre à l'univers, comme un enfant, qui s'abandonne dans les bras de sa maman. Et j'ai une petite mésange là, je vous la montrerai bien, qui vient, hop, confirmer le message. Ouais, vraiment, je suis touchée là de ce que m'envoie Marie. Elle m'envoie vraiment l'ab elle me fait sentir l'abandon, la confiance, la naïveté de ce bébé, heu, qui ne se préoccupe de rien d'autre que de sentir l'amour, en fait. Il y a vraiment cette idée d'abandon, de confiance, de bien-être, heu, comme un nouveau-né dans les bras de ses parents ou de quelqu'un qu'il aime, de se sentir, protégé, cajolé. Ouais, OK. Je suis toute chose. Allez Marie, bonjour. Bonjour mes petits. Voilà, j'en étais sûre. Vous avez été bien patient. Il est temps de voir les portes s'ouvrir à vous pour répandre l'amour et tout, tout ce que vous avez appris pendant ces années, certaines difficiles. Les portes s'ouvrent enfin. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous libérer et vous épanouir. Merci Marie. Quelle tendresse, quelle tendresse. Ah, bonjour mes petits, vous avez été bien patients.
Il est temps de voir les portes s'ouvrir à vous pour répandre l'amour et tout ce que vous avez appris pendant ces années, certaines difficiles. Les portes s'ouvrent enfin, vous allez pouvoir vous exprimer, vous libérer et vous épanouir. Bon ben voilà, c'est super, c'est super. Il y a vraiment, moi ici, je sens cette idée, elle me fait ressentir à l'intérieur de moi, un déblocage, un apaisement et un abandon. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pouvoir s'abandonner dans les bras de quelqu'un, que voilà, en tout cas, c'est le ressenti qui est important, d'apaisement, de confiance, ouais, c'est très beau. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas aussi. Mon mail est en barre de description. Moi, je vous retrouve très très vite. Je vous remercie et je vous retrouve très très bientôt aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.